crois que c'est bon, là, oui. Tu as encore beaucoup de fièvre. Tu as pris les antibiotiques? Oui. Tu es toujours enflé, là, hein? Tu as mal à la gorge? J'ai très mal, oui. Je vais regarder, d'accord? Non, c'est pas joli là-dedans. On continue le traitement. Et je vais aussi te donner de la tétracycline. Une pilule comme ça, 4 fois par jour. C'est très efficace, normalement. Je suis avec un patient à Basy. Pourquoi tu n'es pas venu me voir, Mombasa? Nous discuterons de ça une autre fois, s'il te plaît. Je suis très occupée. Père, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'aider Mombasa. Moi aussi, j'essaie de l'aider à Basy. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Père, s'il te plaît. Je suis désolé, Johanna. C'est pas grave. Écoute, si tu veux consulter à Basy, je n'y vois aucun inconvénient. Tout ce que je te demande, c'est de continuer ce traitement. D'accord ? Elle doit être quelque part par là. La voilà. Elle est là. Elle est vivante. Comment a-t-elle pu survivre? C'est une sorcière. Une sorcière! C'est pas possible. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Le peuple des rivières. Voilà ce que signifie Ukwana. Et c'est plutôt bien trouvé pour un peuple qui vit sur les berges de l'Amazone. Ce qui rend cette tribu sud-américaine unique, ce qui la différencie des autres tribus, c'est la qualité artistique qu'ils insufflent à la fabrication de leurs paniers. Formes géométriques complexes, animaux, ils intègrent à leur vannerie tout ce qui symbolise le mode de vie Ukwana. Ce sont les hommes plus âgés qui enseignent aux petits garçons comment faire les paniers, en gros vers l'âge de 10 ans. Cette activité permet aux plus jeunes d'apprendre la culture Ukwana. Elle leur permet de découvrir leur histoire et leur mode de vie. Quoi? L'Afrique, hein? Au cœur de l'Ouganda. Oui, elle vit dans une petite ville dans les montagnes. Et tu y vas comme ça? Je dois y aller. Quoi, dans ton état?
Ils l'ont jetée en prison parce qu'ils croient que c'est une sorcière. Et ils envisagent même de l'exécuter. Pour avoir survécu à un accident de moto? Elle a fait une chute de 30 mètres et elle s'est relevée sans une seule égratignure. Ils sont convaincus qu'elle s'est servie de la magie noire. Ouais, ça m'étonne pas. Aujourd'hui encore, ce genre de croyance est assez courant dans certains villages d'Afrique. Ils sont imprégnés de superstitions, de chasse aux sorcières, qui vont parfois jusqu'à l'exécution. C'est pour ça que tu ne peux pas foncer là-bas les yeux fermés. Tu dois faire très attention. Johanna est comme une sœur. Nous étions ensemble en médecine. C'est ma meilleure amie. Je dois l'aider à tout prix. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'en sais rien. J'irai les voir, leur parler. Je suis prête à les soudoyer s'il le faut. Et la police locale, alors? Ils sont comme tout le monde. Ils refusent de s'en mêler. Ils ont simplement la trouille. Bon, puisque c'est comme ça, je viens avec toi. C'est décidé. Je viens avec toi et nous essaierons d'expliquer comment elle a survécu à son accident. Non, voyons, Declan, non. C'est une excellente idée. Moi aussi, je viens. Nous allons essayer d'expliquer comment elle s'en est sortie en espérant que les gens nous croient. Merci. Le dernier. Tiens. Merci. Merci beaucoup. Ah, 6, on a le compte. Johanna a grandi ici. Oui, elle est venue aux États-Unis pour faire ses études. Docteur Fowler. C'est vous, Akil? Oui. Bienvenue à Chicha. Merci, je suis heureuse de vous rencontrer. Voici les amis dont je vous ai parlé. Miranda et Declan. Akil est l'oncle de Johanna. Enchanté. Bonjour. On peut la voir? Bien sûr. Ça va, elle tient le coup? Ah oui, elle a le moral et nous espérons tous les deux que cette histoire sera vite réglée. Bravo. Vous restez optimiste. Je connais Johanna depuis qu'elle est née. Ce n'est pas une sorcière, j'en suis absolument sûr. Oui, mais maintenant, il faut réussir à convaincre le conseil. Oui. Et on a combien de temps? Nous avons 5 jours pour présenter les preuves de son innocence. Si nous ne trouvons rien pour sa défense, alors elle sera exécutée. Johanna? Peggy. Oh, ce que je suis contente de te voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis cassé la cheville en jouant au tennis. C'est rien. Ça va, toi? Oui, ça va, oui. Nous allons te sortir d'ici. Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Peggy dit beaucoup de bien de vous dans ses lettres. Je vous remercie d'être venu. Je suis très heureux, moi aussi. Dommage que ce soit dans ces circonstances. Je n'arrive pas à y croire, c'est absurde. Comment ose-t-il te traiter de cette façon avec tout ce que tu as fait pour cette ville? Ils croient très fort au pouvoir de Mouti. C'est ancré en eux, ça fait partie de notre culture. Mouti? La magie noire. Pour eux, c'est uniquement grâce à elle que j'ai survécu à cet accident. Et vous, comment vous l'expliquez? J'en ai aucune idée, je sais pas. Je devrais être en petit morceau à l'heure qu'il est. J'ai perdu connaissance et quand j'ai retrouvé mes esprits, tout ce que j'ai vu, c'est l'expression de terreur qui avait envahi le visage d'Abazi. Qui est Abazi? C'est le guérisseur traditionnel. C'est de lui que vient l'accusation. Depuis que je suis revenue, il me considère comme une menace. Il pense que je veux lui voler son rôle dans la communauté. Je parie qu'il essaye d'influencer les membres du conseil en ce moment. C'est fou. Elle a une certaine chance de passer devant le conseil. Dans certains coins d'Afrique, si elle avait été accusée de sorcellerie, elle aurait été tuée. Et tout de suite. Si tu ne comprends pas, C'est comme ça. Le monde des esprits est un élément prépondérant dans la culture de ces gens. Ils les voient partout. Dans l'air, dans l'eau, dans la forêt. Oh, attention! Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Cool. Qu'est-ce que c'est? Je sens quelque chose qui me chatouille. Oh non! Enlève-le. Ça va, tu calmes. qu'est-ce que tu veux faire? Declan. C'est bon, je suis là. Enlève-le. Ne bouge plus. Là. Il va m'évanouir. Chut. Je le vois pas, c'est quoi? C'est inoffensif. C'est quoi? Un petit insecte. Ça va aller. Je sens qu'il C'est bon, je le tiens. Il me s'accroche, c'est quoi des C'est une toute petite bête. Une toute petite bête. Un petit insecte. Reste cool. Et voilà, ça y est, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai. Je vais le jeter dehors. Tout va bien. Voilà, c'est fini. Je le jette. C'est réglé. Qu'est-ce que c'était? Un petit insecte. Ce sont les esprits qui nous envoient un signe, d'après toi? Qu'est-ce que tu entends? Détends-toi. Et concentre-toi. C'est inutile, je n'entends rien. Ça viendra. Et si les esprits ne me parlaient jamais? Les esprits viennent toujours nous parler, Danza. Tout ce que nous avons à faire, c'est écouter. Mais j'essaie.
Je n'arrive pas à les entendre comme toi. Quand j'avais ton âge, je n'entendais pas les esprits, j'étais comme toi. J'avais beau essayer, je n'arrivais à rien. Je me sentais tellement frustré qu'un jour, j'ai voulu abandonner. J'ai dit à mon père que je n'étais pas fait pour être guérisseur. Je suis allé dans les montagnes pour ordonner mes pensées. Umbaba, umbaba, eh. Umbaba, umbaba, eh. Je me suis assis. J'étais seul et j'ai écouté très longtemps. C'est là que je les ai entendus. Les esprits ont commencé à me parler. Et la sensation qui m'a submergé était si forte. Et cette inspiration et cette vision. Ça a l'air merveilleux. Ils te parleront à toi aussi. Tu les entendras. Et tu n'auras aucun doute. « 46 mètres. C'est la hauteur de cette falaise. Sacré plongeon. Les 46 mètres ajoutés à la vitesse de la moto quand elle s'est envolée, cela donne un choc très impressionnant. Regarde un peu l'état de son joli casque. Ouais. Et elle, aucune égratignure. J'imagine qu'elle a dû atterrir sur ces arbres, il y en a partout. Peut-être qu'ils l'ont un peu freinée? Oui, peut-être. Mais un peu, alors. Je pense qu'elle allait très vite quand elle a heurté celui-là. Ouais. Ouais, t'as raison. Declan. Ouais. Comment ça va? Tu l'as vexé, on dirait. Abazi, je t'en prie, je ne suis pas dangereuse, tu le sais bien. Tu me connais, enfin. Johanna? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Oh, Peggy, voici Abazi. Cette ligne de sel contiendra son maudit. Parce que ça ne suffit pas, le cachot et les gardiens? Père, 3 personnes de plus sont malades. Elles t'attendent. Quels sont les symptômes? La gorge enflée, très forte fièvre. Comme Mombasa. La malaria. C'est ce que j'ai pensé au début, mais c'est plus agressif. Le médicament classique n'a pas eu d'effet. Gorge enflée? Ça y ressemble, mais c'est pas vraiment ça. Comment peux-tu soigner quelqu'un si tu ignores son mal? Je pourrais vous retourner la question. Peggy. Les esprits me l'apprendront. Je vais aller cueillir des plantes et écouter leurs conseils. Attends, quel que soit le nom de cette fièvre, elle est très grave. Il leur faut des antibiotiques. Je soignerai mes patients comme je l'entends à ma manière. Oui, mais ça risque d'empirer et de se transformer en épidémie. Abazi, je t'en prie. Si tu ne soignes pas correctement cette maladie, elle va simplement anéantir toute la ville. S'il vous plaît. Combien? Merci. Declan, Tiens, Peggy. qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait nos courses. Tu veux une mangue? On n'a pas le temps de jouer aux gentils touristes. Non, mais il faut le prendre, Peggy. Il faut montrer à ces gens qu'on est des amis, pas une menace. Mais... Si tu continues à avoir cette attitude, ils finiront par t'enfermer avec Johanna. Feuille ou deux? Lesquels? Du saule. De l'eucalyptus. Je suis désolé, père. Non, tu t'en sors bien. On est allé sur le lieu de l'accident. Qu'est-ce que ça donne? Bah, on va y retourner demain. Tester une ou deux théories. Je crois que les arbres sont liés à cette sorcellerie. Je crois qu'ils sont très importants.
La fièvre menace toutes les familles. Tous ces gens attendent de nous la guérison. Tu es nerveux, Danza. En tant que guérisseur, tu auras toujours de grandes responsabilités. Oui, mais... Toi, tu n'es jamais nerveux? Bien sûr que si. C'est vrai? Les gens de Chicha me confient leur vie, tu sais. Et très souvent, j'ai peur de ne pas pouvoir les aider. Dans ce cas, comment tu fais? Je fais totalement confiance aux esprits, au pouvoir naturel des plantes. Exactement comme mon père le faisait avant moi. Il y avait un gosse dans le ravin qui nous surveillait. Ouais, tout le monde nous surveille. On s'y habitue. On n'a pas l'air du coin, il faut dire. Regarde, un oignon, comme chez nous. Des éclairs. Qu'est-ce qui s'est passé? La foudre a frappé la maison d'Abazi. Sortez, vite! Sortez! De l'eau, vite! Sur le toit! Dépêchez-vous, vite! Arrosez toute la maison! C'est Johanna qui a fait ça! Elle a envoyé la foudre sur ma maison! C'est une sorcière! Johanna est une sorcière! Non, Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit, c'est une sorcière! C'est une sorcière! Il a fallu que la foudre tombe sur la maison d'Abazi. Alors les sorcières contrôlent aussi la météo. C'est une croyance répandue ici. Ridicule. Il va utiliser ça contre moi, c'est sûr. Mais il ne peut pas prouver que c'est toi qui as créé et dirigé la foudre. Tu peux prouver le contraire. Ce nouvel incident risque d'influencer le conseil. C'est une simple coïncidence. Oui, mais elle tombe vraiment mal. Faut l'admettre. C'est très suspect. Voyons, personne ne contrôle la foudre. J'ai entendu les habitants discuter entre eux. Ils ont tendance à croire que tant que Johanna sera en vie, eux, ils seront en danger. Johanna ne ferait jamais de mal à personne, et vous le savez. Johanna a des raisons d'être en colère contre Abazi. C'est lui qui l'a accusé. La foudre, ce n'est pas elle. Peggy! Peggy! Hé! On sait pourquoi l'éclair a touché la maison d'Abazi. Venez voir! Les antennes agissent comme des paratonnerres. Danza a posé celle-ci sur le toit pour améliorer la réception de sa nouvelle radio. Et cette antenne est devenue le meilleur conducteur électrique de la ville. Donc, quand l'orage a éclaté, les éclairs ont été attirés par l'antenne. Voilà, c'est tout. Vous voyez, Johanna n'a rien à voir avec la foudre. Ce n'est qu'un simple phénomène physique. Vous faites erreur. Ceci est l'œuvre de Johanna. Abazi, il vient de l'expliquer. C'est la nature, Johanna est innocente. C'est Johanna qui a donné la radio à Danza. Ce type a vraiment une réponse à tout. Ouais. Nous, on doit le contrecarrer. Il faut trouver des explications logiques en espérant que le conseil nous croira. C'est là qu'elle arrivait. Oh là. Bon, alors là, je balance le corps et c'est tout. Il devrait suivre la même trajectoire que Johanna. C'est quoi ce truc déjà? C'est un compteur. Il nous indiquera la vitesse de l'objet quand il touchera les arbres et le sol. Ah oui. Bon, ben je la mets sur la moto et puis c'est parti. Allez, ça roule. Aucun ralentissement. Les arbres n'ont pas ralenti sa chute. Mauvaise théorie. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. Oh. Non, je crois que j'ai pas encore assez faim. Oh, j'oublie de te les donner à chaque fois. Des gâteaux!
aux pépites de chocolat. C'est fou, tu t'en es souvenu? Oui, qu'est-ce que tu crois? Tu ne mangeais que ça quand on était à la fac. Non, pendant les examens, c'est tout. Oui, tu en as mangé 10 paquets une fois, c'était en physio. Un examen de physio, quelle horreur ce truc. Oh, on était largués. Tu m'as manqué, Peggy. Tu m'as manqué, toi aussi. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais mieux. C'est vrai, il me manque, mais... le temps adoucit les choses. Je regrette. J'aurais voulu être près de toi pour t'aider. Oh, mais tu étais là. Tes lettres comptaient beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Tu as toujours été là. Abazi! 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 Mombasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Mombasa, réponds. Mombasa, il s'est évanoui chez lui. C'est trop tard. Il est déjà mort. Mombasa est mort à cause de toi. Quoi? Tu as menacé le village. Tu as dit que les habitants allaient mourir. À cause de la fièvre, oui, pas à cause de moi. De plus en plus de gens sont atteints. Je te l'ai dit, cette maladie est très virulente. Nous devons vite trouver un médicament, est-ce que tu comprends? Tu as raison. C'est pourquoi tu dois mourir ce soir. Peut-être que ça tient à sa physiologie. Certaines personnes vivent leur vie entière sans se faire une seule fracture. Non, j'en ai discuté avec elle. Elle s'est cassé la cheville quand elle était adolescente. Et elle s'est cassé le bras à 8 ans. Peut-être que depuis, sa constitution... Ils ont Johanna. Quoi? Abazi a enlevé Johanna. Allons-y. Attends! Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne permettrai pas qu'elle tue d'autres gens. Ce n'est pas à nous de prendre cette décision. Nous devons d'abord voir le conseil. Nous devons prendre la meilleure décision pour le village. Jetez-la dans le feu! Non! 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 Lâchez-moi! Abazi! Non! Non! Arrêtez! Lâchez-moi! Quoi? Abazi! Abazi a été mordu. Johanna, tu as des vaccins antivenimeux? Non, je n'en ai plus un seul. Et les villages voisins? Ils sont trop loin, pas assez de temps. Je peux faire un garrot pour ralentir le poison. Non. S'il vous plaît, vous pourriez gagner un peu de temps. Ne me touchez pas. Donne ça. Oh, oh. Le poison va vite. Et il est puissant. Oh. C'est elle qui a envoyé le serpent. Elle n'a rien fait. Oh, Danza, non! Non, je... Danza, tu dois... Je crois que tu seras en sécurité ici. Oui, combien de temps? On va renforcer la surveillance. On va s'assurer que vous serez défendus. Vous vous en chargez, Akil? Abazi était là, avec les autres. Pourquoi le cobra l'a visé, lui? Il s'était trop approché du nid, peut-être. S'il y avait eu un nid,
Le Cobra ne se serait pas enfui. Akil, je n'ai rien à voir avec la mort de notre guérisseur. Alors quelle est ton explication? Je suis innocente. Je t'en prie. Je ne te mens pas, tu dois me croire. Pas de serpent, pas de nid. Akil. Le conseil s'est réuni. Quand tout a commencé, moi non plus, je ne voulais pas y croire. Mais Mombasa s'en est allé. Et mon père aussi. Mombasa était malade. Johanna a menacé de tuer tous les habitants de la ville avec cette maladie. Regarde combien de morts il y a déjà eu. Ce que je redoute, c'est que d'autres gens meurent si elle n'est pas exécutée très vite. Si tu fais ça, c'est toi qui mets la ville en danger. 3 jours de plus. Et si ses amis n'ont toujours pas prouvé son innocence... Ils ont eu déjà suffisamment de temps pour le prouver. Alors d'accord, elle sera exécutée. Mais eux aussi sont des sorciers. Tu en as la preuve, Tanza? Tu devrais bien réfléchir avant de lancer une accusation si sérieuse. Et nous devrions bien réfléchir avant de juger et de condamner une personne. C'est le gosse qui l'a lancé. Forcément, il n'y avait personne d'autre dans le coin. Elle était là. Tu vois l'endroit où la sève coule? C'est là qu'elle s'est plantée. Jusqu'à présent, nous avons choisi de laisser les esprits nous guider. Mais ils nous guideront et nous n'agirons bien que si nous continuons à considérer tous les faits. Les voix des uns et des autres doivent être entendues. Et pas uniquement la voix de la colère. Ou celle du chagrin, Tanza. Je n'avais jamais vu une maladie si agressive. C'est la malaria en plus fort et résistant, en plus vicieux. Sans doute une souche mutante très virulente. On voit de plus en plus de ces maladies. Je viens de lire un truc sur une nouvelle forme de tuberculose qu'on trouve aux États-Unis et qui est très résistante aux antibiotiques. Il y a sûrement moyen d'arrêter cette maladie. Oui, en utilisant différentes sortes d'antibiotiques. Différents dosages, différentes combinaisons. Si tu avais un échantillon de sang infecté, je pourrais tout de suite m'y mettre. J'ai du sang de Mombasa à la clinique. Ça devrait aller. Tu as parlé à Akil aujourd'hui? Non. Je n'en reviens pas qu'il ait perdu confiance en moi. Il est désorienté. Il va se ressaisir. Si je perds son soutien, c'est fini. Oh, Johanna.
Danza. Rentrez chez vous. S'il vous plaît, Danza. S'il vous plaît, posez ce couteau. Vous ne devriez pas protéger la sorcière. À cause d'elle, les gens meurent les uns après les autres. Calmez-vous, on va discuter. Je ne pourrai sauver personne tant qu'elle sera vivante. Je vous en prie, posez ce couteau et nous parlerons. Et nous parlerons de quoi? Danza. Je le tiens, c'est bon, ça va. Arrête. Declan! Tu n'as rien? Non. Toujours vivant? Declan, il t'a poignardé, regarde ta veste. Une mangue? Vous avez vu l'expression de son visage quand il s'est enfui? Oui, terrorisé. Lui. Danza, qu'est-ce que vous lui voulez? Attendez, lâchez-moi! Laissez-le! Il a essayé de me poignarder! Où est-ce que vous l'emmenez? En prison. Pourquoi? Pour sorcellerie. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas votre faute. Ne vous excusez pas. Il doit bien y avoir un moyen de sortir de ce cachot. Non, j'ai regardé. On est coincés. Declan, Danza a de nouveau réuni le conseil. Il parle de t'exécuter, toi aussi. Vous avez appelé l'ambassade américaine. Le téléphone le plus proche est à 45 km et je n'ai trouvé personne qui veuille m'y conduire. Ça m'étonne pas. De toute façon, il n'aurait pas le temps de s'interposer. Danza précipite les choses. Vous devriez partir, les filles. Quoi? Declan. Maintenant, ils ne vont pas tarder à s'en prendre à vous. Il a raison. Ils vont bientôt chercher un motif de vous accuser, vous aussi. Partez, tant que vous en avez la chance. Non, pas question, Declan. Réfléchis. Ne sois pas idiote. Declan, nous ne partirons pas sans toi. Le couteau n'a pas touché Declan. Il s'est enfoncé dans ce fruit. Il avait cette mangue dans sa poche quand Danza l'a attaqué. Declan n'est pas un sorcier. Ni Johanna. Vous devez discuter avec le conseil. Vous devez les convaincre. Je leur ai déjà dit d'être patient et de réfléchir, mais je ne sais pas. Ça va pas? Non, c'est rien. C'est rien, je m'assois. Il faut que je m'assoie, c'est tout. Il est brûlant de fièvre. Tellement de gens malades. Et maintenant, Akil. Nous allons trouver un médicament efficace. Même si vous en fabriquez un, je doute qu'ils acceptent de le prendre. Ils ont peur maintenant. La peur avec laquelle ils ont vécu si longtemps. Mes parents sont morts à cause de cette peur. J'avais 13 ans. La Croix-Rouge est passée ici pour vacciner les gens contre la fièvre jaune. J'ai été vaccinée, mais mes parents ont refusé. Ils ont refusé et ils ont choisi de confier leur vie aux esprits. Le mois suivant, une épidémie s'est déclarée. Ils sont tombés malades. Ils sont morts 3 semaines plus tard. Et je n'ai rien pu faire pour les sauver. C'est pour ça que tu es devenu docteur. Exactement. Je n'allais pas rester assise à attendre qu'un esprit daigne nous envoyer une solution. J'ai vu ce que la médecine occidentale pouvait faire et j'avais envie d'en faire bénéficier les gens d'ici. Et aujourd'hui, alors qu'ils commençaient à me faire confiance, voilà ce qui arrive. Johanna, je ne crois peut-être pas aux esprits, mais vous avez survécu à cette chute et je trouve que ça ressemble beaucoup à un miracle. Je vais être condamnée à mort. C'est ça que vous appelez un miracle? Oui, je sais, c'est pas évident. Pourtant, il existe sûrement une raison cachée. Pourquoi auriez-vous survécu à cet accident si ensuite on vous tue à cause de ça? J'ai une idée. L'arbre sur lequel Johanna est tombée. Le gosse y a aussi planté sa lance et la sève a commencé à couler. Résine, acide tannique, ce sont tous de puissants agents curatifs. Et tu vois là, quand j'ai poussé l'analyse de la sève, j'ai découvert des cellules appartenant à d'autres arbres. Cerisiers, bouleaux et pins aussi. Un hybride. Seules quelques cellules de la malaria ont été détruites sous l'effet de la sève. C'est encourageant, non? Oui. Il faudrait peut-être ajouter des composants qui la compléteraient. D'oxycycline ou phosphate de chloroquine. Et pourquoi pas les 3? Pas mal. Il faut être aussi agressif que la maladie. Ça peut marcher. Il n'y a qu'un seul problème. Lequel? Nous n'avons plus de sang affecté sur lequel faire des tests.
Akil, je t'en prie. Bois le remède, finis-le. Il n'a pas d'effet. Danza. Nous voudrions voir Akil. Il a besoin de repos. Sa fièvre a baissé. Non, pas encore. Danza, laissez-nous avec lui. Laisse-les, ça va aller. Akil, vous êtes atteint d'une forme mutante de la malaria. Si vous ne recevez pas de traitement, elle vous sera fatale. Mais il a un traitement. Il a besoin d'antibiotiques. Ils n'ont pas aidé Mombasa. Nous avons un autre médicament. C'est Johanna qui l'a créé en mélangeant plusieurs sortes d'antibiotiques à la sève d'un arbre qui pousse ici. Je vais l'essayer. Alors, du nouveau? Non, toujours rien. Peggy lui a donné des doses de médicaments à intervalles réguliers, mais ça n'a pas eu d'effet. Oh, c'est fini. Non, c'est pas fini. Je suis sûr qu'il y a une solution, une chose à laquelle on n'a pas pensé jusque-là. C'est l'heure. Non. Non. Je vous en prie, laissez-les. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non, Declan! Lâchez-moi! Je vous en prie. Écoutez, les gars, vous pouvez pas faire ça. Vous allez pas le faire, les mecs. Moi, je suis presque sûr que c'est pas légal. Hein? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrêtez! Declan! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit. Arrêtez! Ce ne sont pas des sorciers. Je vous en prie, ne les tuez pas. Laissez-les. Arrêtez! Akil? Tu étais mourant? La femme dont vous aviez si peur, que vous traitiez de sorcière, cette femme m'a sauvé la vie. Ce qu'une sorcière n'aurait jamais fait. Et lui, cet homme, il est comme Johanna. Il n'a rien d'un sorcier. Comment a-t-elle survécu à sa chute si elle n'a aucun pouvoir de sorcière? Les esprits l'ont sauvée. Les esprits ont voulu qu'elle tombe de cette falaise, juste ce jour-là, et qu'elle atterrisse sur cet arbre. Ils savaient que grâce à cet arbre, elle trouverait un remède à cette terrible maladie. Johanna devait avoir cet accident. Elle devait toucher cet arbre.
Elle devait en sortir vivante afin de sauver ce village. Oui, il y avait peut-être un peu de magie à l'œuvre ce jour-là, mais ça n'était pas de la sorcellerie. Danza, non. Depuis des siècles, la tribu Ukwana vit sur les bords de l'Amazone. Leur subsistance dépend totalement de la forêt tropicale. De là vient leur nourriture, leurs habitations, leur médecine. Mais leur monde diminue peu à peu. Jour après jour, la forêt rétrécit, laissant place à des routes, à de nouvelles villes. Et plus la forêt rétrécit, et plus les chances de survie des Ukwana s'amoindrissent. Ceci appartient aux guérisseurs de notre communauté. C'est à toi qu'ils reviennent, Danza. Je n'ai su guérir personne. Mais toi, oui. Grâce à la sève d'un de nos arbres. Ton père a soigné les gens avec des plantes pendant des années. Nous voulons tous les deux la même chose, Danza. Aider ses habitants. Imagine ce qu'on pourrait faire en travaillant tous les deux. Nous n'avons pas fini d'explorer notre monde et de découvrir ses secrets. Imaginez. Il existe 1400 plantes qui poussent dans cette forêt. Et on pense qu'elles sauraient guérir le cancer. Imaginez quels autres miracles détient la forêt, qui attendent simplement d'être découverts.